Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo skincare parce que ça fait hyper longtemps qu'on n'en a pas fait et que je vous ai pas montré les produits que j'utilise en ce moment. Alors la raison à cela c'est aussi parce que mes produits ne changent pas tant que ça. Je pense avoir trouvé des produits qui me conviennent, de bons produits. Automatiquement je change de temps en temps pour conserver l'efficacité de mes produits, mais généralement je reste sur les mêmes produits. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos skincare également. Mais là il y a des nouveaux produits qui ne sont pas tant nouveaux que ça finalement, vous allez le voir. Et donc je vais vous les présenter dans cette vidéo. Je suis encore dans mon petit pull de Noël et je suis contente. Alors donc si vous voulez voir ma routine pour hydrater la peau, pour aider la peau à traverser l'hiver, pour combattre surtout les poils incarnés, restez pour la suite. Tout d'abord, pour laver ma peau au quotidien, j'utilise des savons. Mais attention, je n'utilise plus nécessairement des savons tous les jours. Parfois, je vais privilégier mon huile de bain, mais on y reviendra. 4 fois par semaine, 3 fois par semaine, ça dépend. Parce que je me suis rendu compte que les savons sont quand même assez agressifs pour la peau. L'eau en France, si vous vivez en France, elle est à elle seule déjà trop agressive pour la peau. Parce que le calcaire a tendance à assécher la peau. Donc si on vient ajouter à cela des savons, des gels douche qui sont hyper agressif sur la peau, on s'en sort pas, on se retrouve à devoir appliquer tout le pot de la crème Mixa sur notre peau et c'est vraiment pas ça le but. Pour laver ma peau, j'utilise des produits qui sont moins agressifs, plus doux. N'hésitez pas aussi à aller dans les produits pour bébé. Tant notre peau, elle est fragile, elle est fragilisée par le froid. Personnellement, je suis antillaise et je sais très bien que ma peau n'est pas faite pour le froid en fait de la France. Donc il faut adapter une stratégie qui permettra à votre peau de résister à l'hiver et de ne pas l'agresser. Il y a des produits que j'utilisais beaucoup avant, dont je vous ai parlé aussi sur cette chaîne, que je n'utilise plus. Je pense au gel douche Dove, à la Madeleine, et Dieu sait que j'adore les Madeleines et j'aimais trop ce petit gel douche Dove tout mignon qui sent super bon et qui est très agressif pour la peau, parce que il faut comprendre que les produits que l'on retrouve en grande surface, ils sont adaptés à une catégorie de la population qui a une peau qui est faite pour ce temps très glacial, pour les hivers très rudes, pour cette eau calcaire qui peut résister à tout ça. Il faut savoir que notre peau à nous, elle est fragile en fait. J'ai remarqué que ma peau, elle était très fragile. Donc si vous aussi, vous avez une peau qui est fragile, vous ressentez le besoin d'appliquer tout le pot de Mixa lorsque vous sortez de votre douche, sachez que ce n'est pas normal et sachez que vous n'avez simplement pas adapté une bonne stratégie pour prendre soin de votre peau. Je suis là pour vous rappeler que finalement, on n'est pas si sale que ça. On va pas faire des randonnées tous les jours. On ne se roule pas dans la boue tous les jours. Donc finalement, notre peau n'est pas si sale que ça. Donc oui, il faut se laver tous les jours. Moi, je le pense. Mais qu'il y ait des personnes qui disent que voilà, c'est pas nécessaire d'agresser sa peau en la lavant tous les jours. Mais je vais utiliser des produits qui sont moins agressifs. Et c'est aussi ce qui va provoquer des problèmes, des réactions de la peau, telles que l'hyperpigmentation, d'accord, mais surtout les poils incarnés. Parce que moi j'ai remarqué que les poils incarnés, lorsque j'ai passé un mois en Martinique, en fait j'en avais presque plus. Lorsque je vivais aux Antilles, parce que j'ai grandi aux Antilles, j'avais pas de poils incarnés. C'est en arrivant en France que ma peau a presque muté et que j'ai commencé à avoir des poils incarnés. Donc il faut vraiment prendre ça en considération et adopter sa stratégie en fonction du milieu dans lequel on évolue. Donc les savons, j'essaie de privilégier des savons doux, des savons nourrissants, et celui que j'utilise, alors là mon savon n'est plus dans son état esthétique initial, on est d'accord, mais c'est un savon au cacao parce que forcément ma peau noire, elle adore le cacao, c'est très nourrissant pour la peau et pas tous les jours. Mais aussi j'alterne lorsque je n'utilise pas le savon avec une huile de douche. Et comme je vous le disais, les gels douche, Ushuaïa, top! Alors le côté marketing est très beau. Les gels douche, ce sont des petits bijoux, des petits produits qui sont super beaux. L'odeur, elle est excellente sur la douche, je suis d'accord avec vous. Mais lorsque vous avez terminé votre douche, en fait, vous vous badigeonnez, vous vous baignez dans le pot de Mixa et vous passez votre vie à acheter des pots de Mixa. Eh bien c'est parce que les produits qu'on utilise pour se laver, ils sont trop agressifs pour la peau. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise une huile lavante, parce que l'huile lavante, elle sera moins agressive, elle aura ce côté un petit peu plus nourrissant, elle laissera un film gras sur la peau qui fait que après m'être baignée, j'aurai moins la nécessité de mettre tout mon pot de crème sur mon corps.
Elle est de chez Uriage. C'est la Xémos, huile lavande apaisante. Elle nettoie, relipide et protège. Et c'est excellent pour moi pour l'hiver. Ma peau elle a besoin d'être protégée du froid, protégée des agressions extérieures. Donc ça c'est génial pour moi. Et j'aurais plutôt tendance à utiliser mon huile lavande au quotidien plutôt que le savon. Ensuite, en gommage, parce que 1 à 2 fois par semaine, on va réaliser des gommages sur notre peau pour aider la peau à se débarrasser des peaux mortes. Et bien j'utilise plus de gommage que je trouve en grande surface. J'utilise un savon naturel et le gommage que j'utilise en ce moment, un savon de la marque Lou Naturel. Vous savez, c'est les savons qui ont des petits grains. Et bien en gommage j'utilise celui aux graines de nigel. Et c'est pas le genre de savon dont les graines vont se détacher sur votre main. Donc ce que je fais, c'est que je prends le savon dans ma main et je fais des petits mouvements circulaires sur ma peau sous la douche pour vraiment aider ma peau à se débarrasser des peaux mortes. Mais j'utilise pas des gommages avec des grains de pépites de noix. Ce genre de gommages vont créer des micro-lésions sur votre peau et ça va abîmer votre peau plutôt que de vous aider réellement à vous débarrasser de vos peaux mortes. Ensuite, pour gommer mes pieds, parce que j'ai des pieds quand même assez secs, et bien je suis restée toujours, ils devraient me sponsoriser à ce stade là chez Yves Rocher. Le gommage dont je vous parle depuis le début de cette chaîne, gel exfoliant pour les pieds à la lavande et à la pierre ponce. Il me donne les pieds hyper doux. Quand je me rends chez l'esthéticienne et qu'elle voit mes pieds, elle me dit mais en fait vous avez des pieds de bébé madame. Autant vous dire que moi quand on me dit ça, mais je suis aux anges. C'est le meilleur compliment qu'on peut me faire. Et je vous assure c'est vraiment grâce à ce gommage et surtout la crème, on va le voir juste après. Alors bien évidemment il y a des masques qu'on peut poser sur son décolleté. Je vous le recommande pour prévenir les premiers signes de vieillesse. Il y a des masques pour les mains que je vous ai de nombreuses fois montré sur cette chaîne. Pour les pieds aussi, des sortes de gants ou de chaussettes. C'est vrai que dernièrement moi je n'en utilise pas parce que je n'en ressens pas le besoin, mais je pense que je vais m'y remettre hein, surtout pour les mains. C'est toujours bien de faire des masques pour bien hydrater sa peau et son décolleté aussi. Ensuite, après avoir appliqué vos masques, et bien vous pouvez passer à l'hydratation. La crème que j'utilise, c'est la crème de chez Uriage. Alors c'est la première fois que je vous en parle sur cette chaîne, mais c'est un produit que j'utilisais vraiment au tout début de mes études universitaires, donc quand j'étais en L1. J'étais encore étudiante en fait quand je l'utilisais. Je sais pas pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser, mais c'est ce produit qui pour moi permet de lutter contre les poils incarnés. Je sais pas comment vous dire, quand j'utilisais cette crème à l'époque, je n'avais presque plus de poils incarnés. Donc si vous avez des problèmes de poils incarnés, je vous recommande d'utiliser ce produit. C'est la Uriage Xémos, crème relipidante, anti-irritation, nourrit, protège, apaise les sensations de démangeaison. C'est une très bonne crème qui est très bien pour l'hiver. Il n'y a pas de parfum dedans parce que forcément j'ai tendance à retourner sur de la simplicité en fait pour les produits que j'utilise sur ma peau et je n'ai pas nécessairement besoin de parfum que ça sente super bon. Ça hydrate parfaitement. En hiver, vous n'avez presque pas besoin de couper cela avec un beurre. Un très bon produit que je vous avoue que je redécouvre, que je réutilise récemment. Ensuite pour les pieds, je vous recommande d'utiliser le baume de chez Yves Rocher. C'est aussi une crème dont je vous parle depuis le début de cette chaîne. Je sais pas si un jour en fait je vais changer de crème. Je pense que c'est une crème que j'utiliserai jusqu'à la fin de ma vie si Dieu veut. Et donc c'est un baume pied ultra riche et c'est ce qu'on aime en fait avec cette crème, à la lavande et aux karités. Alors elle est vraiment très riche cette crème hein. Si vous mettez des sandales, vous allez glisser. En tout cas je sais que c'est mon cas. Autant vous dire que c'est vraiment une crème qui limite a du mal à pénétrer dans la peau tant elle est riche. Et c'est pour ça en fait que j'ai les pieds avec les gommages, avec les masques que je fais aussi doux. Elle convient aux pieds très secs. On n'a pas dit sec, on a dit sec. Ensuite pour les mains, vous savez qu'en hiver il faut toujours avoir une bonne crème pour les mains. Vous allez dire que je suis vraiment une parano. Mais j'utilise une crème de la marque Eucérine anti-âge et SPF 30 pour protéger la main des UV parce que on n'y pense pas mais c'est vraiment dans les détails. Vous voyez, c'est vraiment dans les détails de l'SPF sur les mains quand on sort et surtout en été pour éviter aussi d'avoir les taches parce que je sais qu'il y a certaines peaux qui forment des taches, vous savez, sur les mains. Elle laisse un léger film gras sur la main quand même. Donc quelques conseils pour lutter contre les poils incarnés. Alors il faut savoir que les femmes noires, elles sont assez sujettes et quand elles vivent en France, j'ai
j'ai l'impression, mais peut-être que ça peut exister aussi lorsqu'on vit en Afrique ou dans la Caraïbe. Personnellement, ce n'était pas mon cas quand je vivais dans la Caraïbe. J'avais pas de problème de poils incarnés, c'est vraiment un problème qui est apparu lorsque j'ai déménagé vers la France, notamment sur les jambes. Il faut savoir que le poil en fait, il est incurvé. Le poil, il n'est pas droit. Donc pour sortir de l'épiderme, le poil, il va se cogner contre l'épiderme. Il va pas réussir à sortir, donc ça va créer un petit point en fait. Vous voyez les petits points qu'on a sur la peau? Alors ce qui peut aider, ce sont les gommages. Bien évidemment, il faut faire des gommages pour aider la peau à se renouveler, et peut-être que ça peut aider certaines à combattre les poils incarnés, mais pour moi, très clairement, ça ne suffit pas. Il faut diminuer la fréquence de l'épilation parce que c'est souvent l'épilation, une épilation mal adaptée qui va créer en fait ces poils incarnés. Quand on épile trop la peau, au lieu d'avoir la peau toute lisse, vous savez, ça va vous créer des poils incarnés. Une épilation mal adaptée, notamment au rasoir, lorsque vous utilisez le rasoir avec trop de fréquence, eh bien ça va vous provoquer des poils incarnés. Mais aussi de diminuer le rasage au maximum. Il faut éviter le rasoir, même prohiber le rasoir. Il faut privilégier la cire. La cire, c'est ce qu'il y a de mieux pour avoir une peau plus douce et pour avoir une épilation qui va vous durer plus longtemps. Il y a aussi l'utilisation de certaines crèmes dépilatoires bas de gamme, de mauvaise qualité, mauvaise composition, qui vont venir aussi agresser votre peau et qui vont privilégier la prolifération de poils incarnés. Et enfin, pour moi, c'est vraiment cette crème qui va faire la différence. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous faites vous pour combattre les poils incarnés? Quelle est votre routine? Quels produits vous utilisez sur votre peau? Est-ce qu'il y a des produits que je vous ai présentés ici que vous utilisez? Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos skincare, parce que là forcément on revient, on est là. Par la même occasion, il faut activer la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram, sephora.dreams, et j'ai aussi une page dédiée à l'histoire et à l'art, donc c'est Black Woman in Art. Vous pouvez aussi me rejoindre là-bas, et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!